Est-ce que tout va bien? Non, ouais, tout va bien. Ah, il reste encore 2 minutes. Allez, on se le remet encore une fois, rien que pour le plaisir. Nous y sommes, nous y sommes. Est-ce que tout se passe bien pour ce mardi 14 décembre? Nous avons un magnifique soleil qui arrive sur la neige. Enfin, avec la neige qui se reflète sur la neige, pour être exact. Ça fait, c'est très très joli. D'ailleurs, je me suis permis, allez, comme ça, je vous avais dit que je me mettrais une photo, ça devrait le faire. Attention, 3, 2, 1. Attendez, on va faire comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ça marche pas. Ah, non, forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, pour rigoler, si. Bien, je vais mettre le chat. Voilà, c'est parti. Bonne journée, c'est tous pour tous. À plus. Bye bye le top. Au revoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Ceux qui viennent, ils viennent. Bah ouais, il y avait plus de neige, mais elle a fondu. Elle a fondu, c'est ça. On en est à notre troisième jour de soleil. Et ben, la neige a fondu. Il reste plus que sur les montagnes. Non, c'est très très bien. En tout cas, le paysage bouge. On est heureux. Bon, revenons à nos moutons. Nos moutons, ça veut dire que nous avons, nous avons fait un petit résumé des différentes phases. J'ai fait ce petit graphique d'introduction. Et c'est ce qu'on va continuer de regarder ensemble. On va faire un petit échauffement. Et ensuite, on fera un petit peu de quelques pas. Et on retravaillera un petit peu les bras. Mettez-vous tout simplement les pieds de la largeur des épaules, écartez la largeur des épaules, les mains sur les genoux. Et vous commencez à faire des petits mouvements en avant, en arrière avec les genoux. Là, c'est que la colonne vertébrale ne doit avoir aucune contrainte. Hein. On pourrait aussi le faire un petit peu comme ceci, mais l'habitude est de mettre les mains sur les genoux pour avoir un ressenti du travail des genoux. Faites simplement ce petit pompage de haut en bas, de gauche à droite, à droite, à gauche. Et ensuite, on prend la rotation du mouvement à gauche, à droite. Le but est de sentir cette flexion, de ne surtout pas forcer,
C'est d'ailleurs pour ça que vous avez les mains, pour avoir ce ressenti. On sent bien la rotule qui travaille, et ça fait partie du schéma corporel que petit à petit votre corps, il va comprendre que dans le travail des genoux, il y a ces rotules qui font un travail avec, et à l'intérieur vous avez donc la synovie, c'est ce gel qui fait que justement, quand on est jeune, la synovie elle est bien, et puis plus on prend de l'âge, plus cette synovie diminue, et ça devient une forme d'arthrose, hein, quand il y a plus ce gel. Donc le but c'est de sentir toutes ces sensations. Vous êtes bon, vous avez réveillé les genoux ce matin? On est bon pour les genoux? Je vais mettre un peu plus fort la musique. Ah. Voilà. Maintenant, on prend conscience de la rondeur. On pousse un genou, on descend le genou droit, on pousse avec la jambe droite. Ça fait tourner le bassin, on descend sur la jambe gauche. Ceci, bien sûr, est l'exercice de base, car il vous permet de contrôler l'orientation du bassin et ça vous permet de contrôler également le transfert du poids d'une jambe sur l'autre jambe. Et dans cet exercice, il faut surtout faire attention que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Voilà, les genoux sont réveillés. Maintenant, on essaye de se détendre. Avant de commencer l'enchaînement, il faut se détendre un peu, les bras, les mains. Il faut faire circuler un petit peu le sang. Pomper un petit peu. Et on commence à connaître l'exercice. Lorsque vous poussez avec les genoux, vous montez avec les mains. Tournez les mains. Vous appuyez. Ça, c'est un petit mouvement très simple qui permet de travailler les poignets. Qu'à chaque figure qu'on va faire, les doigts doivent être bien appuyés les uns contre les autres. Et sachant que, pour terminer cet exercice, on peut aussi faire comme ceci. Vous connaissez, paume contre le ciel, vous montez et vous tournez et vous revenez. Comme ceci. On monte et on sent la torsion dans les genoux. Attention à ce que les genoux ne rentrent pas l'un dans l'autre quand vous faites cet exercice. Encore une dernière fois. Et cette fois-ci, vous restez bien le bassin en face. Vous tirez vers le ciel, vous poussez les pointes des doigts vers le bas et vous poussez les épaules vers le sol et la tête qui va dans les nuages. Et vous lâchez tout. Ah. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite mise sous tension, une petite mise en forme. On va refaire. Vous avez compris donc aussi une chose, juste pour informer. Effectivement, l'entier du premier cycle dure environ 6 minutes. Donc en fait, de faire une répétition du commencement jusqu'à on arrive, c'est-à-dire on va faire la répétition jusqu'à ce qu'on se retrouve face à l'est pour faire tirer, presser, repousser. On a vu hier le demi-tour. On a vu la réveil au simple fouet et le demi-tour inversé. C'est exactement ça que l'on va voir. Mais donc, récapitulatif du commencement pour tout le monde.
face au sud. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On fléchit les genoux, les épaules pendent en arrière. On laisse un tout petit peu de place sur la droite parce qu'on va faire le premier pas. On lâche avec les genoux, on plie les genoux, on plie les coudes. On pousse avec les genoux, les mains s'éloignent. On revient, on plie les coudes. On attrape la boule et on la met au fond de la piscine. Deuxième exercice. Même chose, mais là, la boule, elle va pas au fond de la piscine, elle va sur la gauche. Sur la droite. Et en même temps, le pied tourne. On va saisir la queue de l'oiseau, pousser avec la jambe. On fait le premier pas et on arrive à parer. Ça, normalement, ça devrait être acquis, parer. Une fois qu'on a fait parer, la main droite vient sur la cuisse. On profite de faire le pas. On fait le pas. On se retrouve au pas de l'arc. Et là, vous avez donc la main qui tourne. Et vous vous retrouvez en position de tirer. Là-dessus, vous tirez. Pressez. Revenir. Les mains se séparent. Et on va donc repousser. On pousse avec la paume. Maintenant que nous avons repoussé, on doit faire le demi-tour à l'ouest. On a repoussé. Pour faciliter, on oublie la main gauche contre la cuisse. La main s'éloigne et le poignet tourne. En poussant avec la jambe droite, la main entraîne le pied. Vous tournez, vous arrivez dans l'ongle. On ne peut pas aller plus loin. Poussez avec la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. Le talon du pied gauche se soulève. La petite poussée. Vous ramenez la jambe. Vous tournez le bassin à droite. Posez. Et vous faites la réveil au simple fouet. Ça vous intéresse qu'on fasse ça là? Hop, tirez le demi-tour, le simple fouet et le demi-tour en sens inverse. Ouais. Ah ouais, hein? Comme on se force maintenant. Oui, je pense qu'il faut qu'on puisse continuer dans les nouveautés, donc dans les figures. Et en arrivant comme ça, en allant de l'avant dans les figures, mais en répétant toujours les bases. Et bonjour Juan 6-7, comment vas-tu? C'est un plaisir de te revoir. Voilà, désolé. Alors peut-être que, enfin je ne sais pas si vous préférez le demi-tour. Oui, moi je vous dis, conseil d'amis, pour le demi-tour, on commence d'abord par les pieds. Alors, on a tous bien vu comment ça se passe pour les bras. On aime tous travailler avec les bras. Hein? C'est joli, c'est visuel. Tout se passe dans les bras. On croit que ça se passe dans les bras, mais pas du tout. Non, le plus important, c'est les pieds. Parce que qui dit les pieds dans la bonne position, dit forcément enracinement. Vous avez l'enracinement, vous êtes bien, vous passez d'une jambe à l'autre de votre pas de l'arc. On est obligé de passer par là. Donc maintenant, vous allez voir les pieds.
Et puis, vous pourrez comprendre que le fait de faire ce demi-tour qui est séquencé, on a vu hier, arriver à le schématiser, à l'automatiser dans la tête. Et c'est un petit peu le but de ce qu'on va faire ce matin. Grand luxe pour ce matin, j'ai déplacé le tapis blanc pour mieux voir les pieds. Ouais. La maison de reculant ne vaut aucun sacrifice. Le tapis blanc jusqu'en bas. C'est quand c'est comme ça que moi, je vois rien du tout à l'écran, hein, Jacqueline. Si jamais tu vois quelque chose, tu me... Ah, mais on voit très bien les pieds. Oui, on voit très bien les pieds, bah, c'est le but. Hein. Et surtout que dans le... Voilà, l'idée, c'est que si quelqu'un pose une question dans le chat, oui, parce que vous avez pu comprendre que Jacqueline, elle est derrière le rideau et puis elle a l'écran de contrôle. Attends, on va faire comme ça. Bonjour. Voilà, elle a l'écran de contrôle et puis c'est elle qui peut lire le chat parce que quand il y a les pieds, voilà. Allez, trêve de discussion. On est bien comme ceci. Alors, ici on est dans le pas de l'arc. Mettez-vous bien dans le pas de l'arc. Le bon écartement des genoux. Le genou part dans le sens de ce pied-là, du pied gauche, au plus loin jusqu'à l'aplomb de la pointe des pieds. Et lorsque vous dites même chose là-dessus, vous devez descendre sur votre jambe droite et faire une petite rotation du bassin vers l'avant pour avoir une position confortable. Actuellement, le bassin, il est dans l'angle. Si je descends sur la jambe droite, je remplis, comme on dit, la jambe droite. Et si je la remplis, c'est pour donner une impulsion. Entraînez-vous à donner l'impulsion pour décoller la pointe des pieds. Gardez exprès la main sur le genou. Le but étant de sentir les sensations. Voilà, on le fait 3 fois, c'est bien. Et lorsque vous êtes la pointe du pied décollée, c'est là où vous poussez avec l'entier. Et c'est la poussée que vous faites avec la jambe gauche qui entraîne le bassin, qui entraîne le pied. Et vous avez au niveau des mains, la main qui suit la pointe du pied. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous avez donc tout le poids sur la jambe gauche. Le but étant de transférer le poids maintenant de la jambe gauche sur la jambe droite, avec aussi cette légère poussée. Et si vous aidez avec une rotation du bassin, vous pourrez voir que la poussée avec une rotation du bassin fait tourner le pied gauche sur la pointe du pied. Le premier mouvement étant de décoller déjà ce mouvement-là, qui est accompagné du genou. Oui, pour faire ce mouvement, c'est ce que je vous montre, pour faire ce mouvement, moi je suis appuyé. Avec mes restrictions, je dois faire attention. Mais il est ceci. Vous poussez avec la jambe droite, vous descendez sur la jambe droite. Poussez avec la jambe droite, descendre avec la jambe droite. Et maintenant, vous allez voir le travail des pieds, je dis exactement la même chose. Poussez avec la jambe droite, redescendre sur la jambe droite. Et qu'est-ce qui fait que le pied tourne? C'est l'impulsion qu'on donne au bassin. À partir de là, vous tournez le bassin, et le bassin fait tourner le pied. C'est parti. Lorsque vous êtes dans cette position-là, vous chargez votre pied droite, chargez le pied droite, soulevez le pied gauche. Vous êtes en équilibre. La position des mains fera que vous serez en équilibre. Vous rapprochez le pied, vous écartez ici
vous écartez le genou qui permet de venir placer le pied. Et on se retrouve au simple fouet. Bonjour Fred, bonjour Fantomasque. Merci, bienvenue à la room du matin. Matin ça rigole pas, il y a de l'apprentissage à faire ce matin. Alors j'ai été assez laborieux, vous savez le but en fait, moi à force de me regarder aussi les replays, en fait là je viens de vous faire une démonstration, enfin une explication étape après étape. Je pense que le replay sert à ça si vous voulez réentendre l'explication en détail, le pied, le bâton, tout ça, vous pouvez voir dans le replay. Pour moi, ce qui compte là aujourd'hui, c'est de donner les explications pour les mouvements et ensuite après, vous pouvez vous entraîner tout seul avec les replays. Alors, on va admettre que le demi-tour, je vais vous le refaire, que le demi-tour avec les pieds, c'est-à-dire on remplit le pied droit, on pousse avec le pied droit, ça soulève la pointe, on pousse avec la jambe gauche, rotation du bassin, ça fait tourner le pied droit, là on est au maximum, la rotation du bassin fait qu'on va remplir le pied droit, le pied gauche à tourner, pousser avec la jambe droite, ça ramène, et ensuite écartez les genoux, les cuisses, faites le pas, descendez tranquillement sur votre jambe d'appui droite, posez le pied gauche et remplissez. Vous vous retrouvez dans le pas de l'arc inversé. Deuxième partie de l'exercice, le demi-tour de l'autre côté. C'est-à-dire, poussez avec la jambe gauche, tournez le bassin en poussant avec la jambe droite, tournez le bassin pour descendre et appuyer la jambe sur la jambe gauche, ça fait tourner votre pied droit sur la pointe. Là, vous poussez avec la jambe gauche, ça ramène le pied. On écarte pour mettre le pied dans la bonne direction. On pose talon, ligne, surface. Et on remplit. Et vous vous retrouvez exactement dans l'autre pas de l'arc, dans l'autre position. Vous avez fait donc 180 degrés. Et en mode réel timing, pour avoir un peu de fluidité, ça donne ceci. Là. C'est sûr que c'est pratique les replays. Merci Fantomasque. Donc voilà pour ce qui est des pieds. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ce même demi-tour, maintenant qu'on a vu les pas, de l'accompagner avec les mains. Et vous allez vous rendre compte que les quelques pertes d'équilibre que vous avez eues dans ce mouvement des demi-tours, il va être compensé par le mouvement des bras. Je vais m'expliquer. Vous connaissez tous le funambule sur son fil, avec sa baguette qui fait comme ceci, parce que plus c'est loin, plus... Voilà, on a tous compris ça. Le tai chi, c'est le même principe, donc des lois de la physique. Simplement, si on vous dit de mettre votre main ici et comme ça, c'est parce que elle fait... Ça fait quand même une espèce de balancier en plus. Si la position du simple fouet est bien exécutée, vous arrivez parfaitement agréable, bien. Et c'est le but.
de pouvoir garder son équilibre en accompagnant les mouvements avec les mains. Je vous montre, je ne sais pas pourquoi je vous fais ça, mais c'est juste parce que j'ai envie. Vous avez... Non, ça, c'est pas ça qu'on veut voir, c'est ça. Ceci est un mouvement du bassin. On a tous fait de la physio, hein, moi le premier. Et on arrive à avoir cette espèce de fluidité malgré tous nos petits soucis, parce que nous arrivons chaque fois dans une position qui a été étudiée par ces tapis de Chinois qui ont tout étudié. Alors, revenons à nos moutons. On va faire pas de l'arc, direction l'est. On va, avec les bras, hein, faire le demi-tour, se retrouver au simple fouet, faire le demi-tour et se retrouver à lever les mains. Là aussi, je fais un descriptif je vais faire un descriptif des mouvements à exécuter avec les mains. D'abord, peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. D'abord, souvenez-vous, lorsque vous êtes direction l'est, vous allez commencer les 3 dernières forces. Vous êtes ici attiré. Donc, les doigts se plient, le poignet se plie, la main arrive et la main part au sud. La main s'en va, la main revient, elle rencontre celle-ci lorsque les poignets se tournent pour faire dévier. Et ensuite, lorsqu'on arrive là, les poignets tournent, les mains se séparent et on fait repousser. Lorsque vous avez fait repousser, on oublie la main gauche, on garde la main droite qui va en avant, qui tourne sur elle-même et qui va trancher l'air pour arriver au sud-ouest. Et bien sûr, la main entraîne le pied. Et là, vous êtes sur votre jambe gauche. Là maintenant, vous oubliez votre main et vous faites le transfert du poids qui permet de tourner le pied gauche sur la pointe, de le placer. Et lorsque vous êtes ici en appui, vous avez fait votre demi-tour, les mains tournent. En fait, c'est les coudes. C'est les coudes qui s'éloignent. Vous faites le coin, vous enfoncez le coin et vous vous retrouvez dans la position du simple fouet. Repoussez. On oublie la main gauche. La main droite s'en va, tourne, entraîne le pied. On pousse avec la jambe gauche, on descend sur la jambe droite, on oublie les mains. On pousse avec la jambe droite, ça ramène le pied. On ouvre la cuisse, pose le pied gauche, direction ouest. On pousse avec la jambe droite, en même temps les mains se réactivent. Et en poussant, ça monte, les épaules s'écartent, les coudes s'écartent. Et on arrive au simple fouet. Maintenant, on a vu le demi-tour. On pousse avec la jambe gauche, ça amène la main droite sur le cœur en forme de crochet. En descendant, c'est la main gauche qui fond l'air. Lorsque vous poussez avec la jambe droite, vous remplissez la jambe gauche. Et là, lorsque vous ramenez et que vous repartez, les mains ne font juste comme ceci.
Une main dessous, une main dessus. Là aussi, vous sentez la rondeur du mouvement. On peut avoir un mouvement très fluide. Je vais me permettre de vous mettre la petite photo que j'ai mise de lever les mains. On a 2 minutes. Les amis, quelle heure est-il? 26. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Je reprends un petit peu la main ici. Alors, je vais donc vous mettre dans les images lorsque nous nous retrouvons ici à repousser. Vous voyez, ici, c'est le moment où les mains... Où est-ce qu'on peut faire comme ça? Non. Non. Ben, je ferai avec. Ceci est le moment où les mains, c'est pour ça repousser avec la paume, ça pousse, et c'est le moment où les mains se mettent à plat, vous oubliez la main gauche, vous tournez la main droite, et à ce moment-là, vous faites le demi-tour. Et lorsque le demi-tour est fait, vous arrivez au simple fouet. La main gauche en avant et la main droite en crochet. Ensuite, lorsque vous avez fait le prochain demi-tour, du simple fouet, vous faites le demi-tour de l'autre sens. Et vous vous retrouvez dans cette position qui s'appelle lever les mains. C'est cette position-là, lever les mains, qu'on va préparer pour la suite. On va la décrire. Et puis si on a, bien sûr, si on a le temps, on refera, bien sûr, du commencement, jusqu'au simple fouet. Et puis on rajoutera le demi-tour pour arriver à lever les mains. Lever les mains, j'en ai une autre. La voici, la figurine. Lever les mains. Alors, ce que je veux vous montrer dans lever les mains, c'est que c'est une figure qu'on n'a encore pas l'habitude. On arrive dans un pas où, pour une fois, dans l'équilibre, on est extrêmement bien penché. Ah oui, il y avait possibilité de faire comme ceci pour montrer. Oui. Voilà. C'est pour dire que vous pouvez voir ici le pied. Attends, on va les mains lever main. Oui. Vous avez le pied ici. Et le pied, il est posé sur le talon. Donc, on imagine que c'est comme une petite canne. C'est la canne. Il y a quelques pourcentages du poids sur la canne, mais tout le reste, c'est quand même sur le corps. Donc, on va déjà prendre l'habitude de voir que c'est la première figure fixe où un des pieds n'est pas 100% à plat. Ah ouais, ça vous donne des perspectives de travail pour la suite. Bien, bien. Hop. Oh, cette technique. Oh. Hop là. Levez les mains. Levez les mains, c'est exactement comme c'est une figure imposée. Il y a tous les fameux critères qu'on va voir ensemble, et c'est le fait de checker ces critères les uns derrière les autres qu'on se rend compte où on a besoin de faire de l'exercice. Vous restez les pieds à plat, donc vous avez toujours bien compris, on est toujours dans le pas de l'arc. Vous prenez la main droite, et là, vous la menez devant vous.
C'est, vous vous souvenez, pour tirer, on tourne le poignet et la main est là. Ça, c'est tirer. Là, on est dans un autre scénario où la main ne doit pas être la paume face au soleil, mais le tranchant. Et le tranchant, on le revoit. Le meilleur moyen de revoir le tranchant, je vais m'asseoir pour vous montrer ça. Le meilleur moyen de voir pour le tranchant, c'est de décomposer le mouvement. D'abord, de se dire, on a là, vous prenez votre poignet, vous essayez de vous décontracter le poignet. Il faut que ça réponde le plus souplement possible. Une fois que c'est activé, vous avez cette rotation du poignet que vous pouvez sentir si vous mettez... Voilà, c'est juste ça que l'on veut. Lorsque vous la sentez comme ça, il faut arrêter. Hop, 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 hop. Détendu, tendu. Détendu, sous tension. Et ce petit mouvement de rotation du poignet, justement, ne doit pas être accompagné des coudes ou des épaules. On doit pouvoir arriver. C'est ça le but du jeu, en fait. C'est pour ça qu'on peut s'amuser tout seul avec plein de parties de son corps, bien sûr. En disant simplement, le but pour moi, c'est de tourner le poignet sans sentir l'épaule qui tourne ou qui bouge. Vraiment, de ne pas sentir de muscles de l'épaule qui sont motivés, qui sont mis en action lorsque vous tournez le poignet. De détendu à... Et lorsque vous donnez la petite tension, c'est là où vous sentez que l'épaule se met en action. Donc voilà, c'est épaule détendue, épaule un tout petit peu tendue. Détendue, tendue. Évidemment, moi je vous l'ai fait de la main droite, même chose, de la main gauche. Déjà, vous pouvez voir que ma main gauche est moins détendue. Et voilà, pour les poignets. Maintenant, de nouveau dans la sensation, l'idée du poignet, je vais vous montrer. L'idée, je serais peut-être mieux encore comme ça. Voilà. L'idée, c'est de vous dire, vous avez ici, en général, c'est le bras de l'adversaire, hein, mais si quelqu'un veut vous attraper là, puis vous pose la main sur l'épaule, l'idée de l'exercice est de faire ça. Boum. Vous avez compris? Alors, cela aussi est un exercice. Parce qu'évidemment, les mains ne sont pas comme ça. Les mains sont l'une à côté de l'autre, mais il y a toujours un espace. Et dans cet exercice, à aucun moment, les mains... Et là encore, vous avez compris, on a travaillé main gauche, main droite, on a travaillé l'arrivée ici, et le but étant de... Mais oui, vous êtes bien dans votre pas de l'arc?
N'oubliez pas de la petite bascule du bassin qui fait qu'on est bien. Que lorsqu'on descend sur la jambe gauche, on a donc 80% du poids sur la jambe d'appui et 20%. Vous déplacez que 60% du poids de la jambe gauche sur la jambe droite et vous arrivez au 20-80. Vous en laissez 20. Et vous descendez et bascule du bassin. Et maintenant, lorsque vous poussez, les mains arrivent et lorsque vous descendez, et voilà. Ouh, mais c'est que ça le fait bien là-dessus, les jambes aussi, hein. On se concentre sur les bras et on finit par oublier les jambes. Puis en plus, c'est les jambes qui se rappellent en vous disant « Oh là là !» Je dis « Moi, j'ai chaud. » Bon, allez, je suis Marcel, hein. Ça gêne personne. Pour les 5 dernières minutes, c'est parti. On va faire la récapitulation. Pas de l'arc à l'est. Pied droit bien en avant. Maintenant, on en est à... Lorsque vous poussez avec la jambe d'appui gauche, ça fait décoller le poignet qui tourne et qui se retrouve ici. Lorsque vous poussez, la main revient. Vous repoussez au tournant du bassin, la main s'en va. Vous revenez, les deux mains se rencontrent. Ça tourne. Vous repoussez. Vous oubliez la main gauche, la main droite tourne, paume face au ciel. Vous poussez avec la jambe droite, la main entraîne le pied au sud-ouest. Atterrissage sur la jambe gauche, sur la jambe droite, poussez avec la jambe gauche, le pied gauche pour décoller le talon. Oubliez la main qui vient là. Faites votre pas, ramenez le pied sur la montée, posez le pied sur la descente. Et ensuite, lorsque vous êtes bien en appui sur la jambe gauche, les mains se montent, les mains montent, et vous vous retrouvez au simple fouet. Lorsque vous avez le simple fouet, à la poussée, la main droite vient sur le cœur, la main gauche tourne, va fondre l'air et entraîne le pied gauche. Là, vous retirez la main, poussez du pied et vous vous retrouvez en position de lever les mains. Jacqueline, c'est bien, tu penses? On le refait une fois ou pas? S'ils veulent, moi je commence à avoir mal au mollet. Mal au mollet, moi c'est le bas du dos qui me fait mal. Là j'ai des gros soucis. Oh. C'est pour ça que le tai chi a ce pouvoir de pouvoir motiver toutes les parties de votre corps en faisant de simples mouvements qui ont déjà été depuis bien longtemps étudiés par nos amis chinois. Et quand j'ai mal au dos, je me pose là, les deux pieds séparés de la largeur des épaules. J'essaie d'oublier mes épaules.
J'essaie d'oublier les mains qui sont... Voilà. Laissez tomber les bras, laissez pendre les doigts, laissez pendre les épaules. Et juste les genoux qui ont lâché un tout petit peu. Et n'oubliez pas ce qui est super important, la toute petite bascule du bassin qui vous permettra de vous sentir comme si vous étiez presque assis. Et là, vous vous souvenez, on arrive à l'exercice de base du début. Descendre sur la jambe gauche, remonter, descendre sur la jambe droite. Le dos bien droit, c'est pour ça que je vous montre l'exercice. Ça, c'est une combine que je fais, je me mets le bras comme ça. Parce qu'en fait, comme ça me soutient le bas du dos. Là, là, là. Voilà. Ensuite, je descends pour sentir ici, justement, sans jamais forcer, mais comme j'ai bien travaillé le bas du dos, là, il lui faut un petit peu de détente. Et là, on a laissé tomber les bras, et là, on doit de nouveau laisser tomber les bras, la même chose. Et ensuite, c'est comme le tai chi, c'est tout lentement. Remontez tout lentement. Sentez se dérouler la colonne vertébrale, comme si on déroulait un gros tapis. Et à la fin, les épaules bien en arrière. Vous avez les mains qui essaient d'aller toucher le sol derrière pour entraîner les épaules. Et lorsque vous relâchez tout, vous vous retrouvez au commencement. Au commencement fut le début. Et du début arriva le commencement. Alors je vais vous la faire version raccourcie. Maintenant qu'on est directement le ballon au fond de la piscine, c'est les mains partent vers le bas. Ça tourne le pied. On va saisir la queue de l'oiseau. On descend la main droite. On fait le pas pour se retrouver dans le pas de l'arc. Et on se retrouve à parer. On appuie bien avec la paume. Une fois que nous avons paré, c'est donc dans le sud-est. C'est dans l'angle paré. Ce qui fait que le pied ici est déjà préparé pour faire le pas de l'arc, direction l'est. Vous avez donc paré, on descend sur la jambe gauche, ça libère le pied droit, vous faites votre pas, vous trouvez le pas de l'arc, et vous descendez sur la jambe droite, 60% du poids devant, 40% du poids derrière. Lorsque vous êtes ici, vous êtes donc à tirer, presser. Là, le travail des genoux à presser. Presser. Les mains se séparent, les poignets tournent. Et repousser. On oublie la main gauche. Droite, ça tourne. Poussez de la jambe droite. Ça tourne. On n'oublie pas que le pied est entraîné par la main. Transfert du poids. On descend. On oublie les deux mains. On fait le pas. On écarte la cuisse pour pouvoir poser le pied gauche. Quand on est bien sur la jambe d'appui à gauche, on descend pour faire un simple fouet. Lorsque le simple fouet est terminé, on pousse avec la jambe gauche, ça amène la main sur le cœur. La main gauche entraîne le pied gauche dans l'angle. Là, vous avez le transfert du poids. Et le transfert du poids, vous poussez et vous vous retrouvez à levez les mains. La, c'est 45, mes amis. Alors. Je vais reprendre le chat. Alors.
Excellent et bonjour. Bonjour, lumière pure, origine. C'est sympa d'être passé. Super, super. Alors voilà, mes amis, on est encore 7, mais mon Dieu, mon Dieu. Vous savez que ça m'encourage, hein. J'espère que non, c'est impeccable. Franchement, l'arôme, là, le matin, moi, ça me donne envie de venir faire un petit peu de gymnastique. Vous avez tous pu comprendre que, pour moi aussi, si j'étais tout seul dans ma petite caravane à faire mes petits exercices, bon, Jacqueline me suit, mais là, je crois que ce que j'apprécie, moi, c'est le partage. Et vous, de pouvoir partager avec vous quelque chose que j'ai appris il y a maintenant. Voilà, je vous ai dit, j'ai appris ça, j'ai commencé en 2005 pour les nouveaux arrivants. Donc, j'ai commencé en 2005 et j'en ai pratiqué jusqu'à 2012. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'en ai fait 7 ans avec un professeur. Et puis ensuite, ben, j'ai arrêté de faire les cours parce qu'il y avait les enfants qui étaient. Oui, ça motive à plusieurs, exactement, Joanne, c'est bien ça. Oh, ouais, ça motive. Et donc, je me suis retrouvé quand il y a eu les enfants, les jumeaux en plus, tout ça, tu n'as plus trop le temps de faire du tai chi, là, hein. Surtout quand ils commençaient à devenir 12, 13, 14, 15 ans, bref. Tout ça pour dire que mon tai chi, je l'ai un peu. J'ai pas refait de cours depuis, et puis je le fais juste comme ça pour moi. D'accord. Et là, en fait, moi, ce qui me motive, c'est que de partager ça. Ben, j'ai remis mon nez dans mes petits bouquins, dans mes cours, dans mes notes de l'époque que j'ai toujours gardées. Donc voilà, c'était pour le petit blabla de la fin. Oui, donc le Mire Pure Origine, je crois que c'est une des premières fois que je te vois le matin chez moi, dans mon petit gymnarium de caravane. Non, c'est sympa. Alors voilà, je vais arrêter le stream là maintenant pour pouvoir l'uploader sur YouTube. Ça me prend environ 45 minutes, 1 heure selon les connexions. Et puis après ça, je vous retrouve dans d'autres réseaux sociaux, chez d'autres potes, et pour parler d'autre chose que de Tai Chi. Allez, Jacqueline et moi, on vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi. Aimez-vous les uns les autres ou supportez-vous les uns les autres. J'adore cette formule. Elle est valable tous les jours et de plus en plus. Allez, on vous embrasse. Restez fit. À demain.